Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi. Vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, à votre avis, quelle est l'importance de la visite du prince héritier saoudien en ce moment, qu'on peut dire, très tendu vis-à-vis de l'escalade dans la région? Moi, j'inscris cette visite dans deux contextes. Le premier est certainement le contexte bilatéral, les relations entre les deux pays, les deux grandes puissances arabes et islamiques. Et le deuxième, c'est le contexte régional, comme vous venez de le préciser. En ce qui concerne les relations bilatérales, je crois que la visite a traduit une volonté politique commune entre les deux pays de renforcer ces liens. Et ça a été, simplement, ils ont exprimé cette volonté par la création du Conseil suprême de coordination entre les deux pays, présidé par monsieur le président Sisi et le prince héritier, le prince Mohammed bin Salman. Et certainement, c'est un instrument, ça sera un instrument principal, important dans le suivi du développement de relations bilatérales entre les deux pays. D'un autre côté, parlons des relations économiques et dans le domaine des investissements. Les deux pays ont signé un accord pour encourager et protéger les investissements mutuels entre les deux pays. Ça, c'est une étape importante et qui va certainement encourager les investisseurs saoudiens à investir en Égypte. En ce qui concerne la situation régionale, les pourparlers, le sommet d'hier entre le président et le prince héritier a démontré une unanimité de vue en ce qui concerne la cause palestinienne, l'importance de parvenir à un cessez-le-feu soit à Gaza ou au Liban, et puis certainement déployer tous les efforts possibles pour prévenir une escalade régionale à la lumière des attaques et des contre-attaques entre les Iraniens et les Israéliens. Et selon la présidence égyptienne, certainement, les pourparlers, le sommet a abordé aussi des crises régionales, telles la situation en Libye, la situation au Soudan et en Syrie. En tout cas, c'était une visite éclair, mais une étape importante sur le chemin du renforcement des relations entre ces deux puissances arabes et certainement, ces liens et ces relations représentent une colonne vertébrale pour la nation arabe. Bien sûr. À votre avis, les deux plus grandes puissances dans la région, je parle de l'Égypte et l'Arabie Saoudite, est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle pour faire une sorte de pression sur les États-Unis pour convaincre Israël à aboutir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza ou bien dans la région en général? Personnellement, moi je préfère que les deux puissances synchronisent leur démarche sur le plan arabe, le plan régional et le plan international et au sein des Nations Unies, au lieu de se mettre en contact et d'essayer de convaincre les États-Unis. Les États-Unis est devenu une partie prenante dans l'agression israélienne contre Gaza et même contre le sud du Liban. Les États-Unis continuent à fournir des armements et des bombes à Israël jusqu'à cet instant-là. Alors dans ce cas précis, je préfère que le monde arabe, les pays arabes, et plus particulièrement l'Égypte et l'Arabie Saoudite, mettent les États-Unis de côté, et ça sera un message de dissuasion aux Américains aujourd'hui, et parlant de la prochaine administration américaine, que les pays arabes, après cette année d'agression israélienne soutenue par les Américains, que les pays arabes tirent une certaine ligne et ils vont prendre des démarches à eux
Et si les Américains veulent accompagner ces démarches arabes, ils seraient les bienvenus. Sinon, certainement, les États-Unis ne sont pas la seule grande puissance sur la scène internationale. Nous avons d'autres avenues et nous avons d'autres approches. Et cette dépendance qui dure plusieurs années sur les Américains, ça donnait rien. Et le résultat, l'agression israélienne continue sur Gaza et au Liban. Un de ces résultats de cette illusion de la part des pays arabes que les Américains sont à nos côtés. Les Américains ne sont pas à nos côtés. Les Américains ont été toujours et ils seront toujours à côté des Israéliens. D'accord, je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur Hassan Khalid. Je rappelle que vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Vous avez parlé de la visite du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman en Égypte et c'est pour parler avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui ont abordé deux sujets, les relations bilatérales ainsi que les tensions dans la région et comment les deux pays se préparent au cas où il y aura plus d'escalade de la part d'Israël dans la région. Je passe à un autre sujet, mais qui concerne quand même tout ce qui se passe dans notre région. L'armée israélienne a frappé ce matin le sud de Beyrouth après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est dit hier opposé à tout cessez-le-feu unilatéral au Liban, qui selon lui n'empêcherait pas le Hezbollah de regrouper ses forces dans la zone frontalière.